Le JT des nouvelles techno, 5e numéro, bonjour à tous. Au menu, la miniaturisation partout, tout le temps. Et puis sur notre banc d'essai, Autolib, le service de voitures à Paris. Toujours plus fines, toujours plus petites, les nouvelles technologies se miniaturisent. En 1971 naissait le premier microprocesseur signé Intel. C'était le début de l'informatique grand public. Et bien 40 ans plus tard, ces processeurs ont parfois la taille d'une puce, l'insecte, pour réduire encore drastiquement la taille de nos appareils. Comme avec cette unité centrale de 8 cm seulement qui a l'air d'une clé USB. Il suffit de la brancher sur n'importe quel écran pour faire un ordinateur complet. Ou encore cet appareil photo qui tient au bout des doigts. Et puis une société britannique a même créé une imprimante de la largeur d'un téléphone. Eh bien, ces technologies pourraient être encore bousculées par l'arrivée d'une invention signée d'une équipe de chercheurs suisses. Ils utilisent pour cela la molybdénite, un minéral qu'on trouve déjà comme lubrifiant dans les moteurs ou sous les skis. Eh bien, cette molybdénite peut aussi servir à concevoir des processeurs 3 fois plus petits que ceux en silicium, aujourd'hui largement utilisés en informatique. Des composants qui consommeraient moins d'énergie, résisteraient aux fortes températures, exactement ce que recherchent, ce dont rêvent même les fabricants de téléphones mobiles ou encore de tablettes tactiles. Mais attention, l'utilisation commerciale de ces processeurs microscopiques n'est pas attendue avant 10 ou 20 ans. Sur notre banc d'essai cette semaine, Autolib, la capitale française, dispose désormais d'un service de voitures en libre service. Des voitures électriques, il y en aura bientôt 3000 à disposition. Et pour gérer cette flotte unique au monde, les gestionnaires d'Autolib multiplient les recours aux nouvelles technologies. Chaque véhicule, chaque Blue Car par exemple, est suivi à distance par GPS dans un QG ultra moderne. Les opérateurs peuvent repérer les voitures qui sortent de la zone autorisée. Ils peuvent entrer en contact directement avec le conducteur. Les Blue Cars sont aussi équipés de détecteurs de choc à distance. Autolib sera immédiatement averti, pourra donc envoyer les secours. Et puis attention, le locataire de la voiture ne pourra plus cacher que la portière, par exemple, a été enfoncée. Les voitures disposent d'une autonomie de 250 km. La batterie est au lithium polymère, une innovation signée Bolloré. Alors, Autolib et sa technologie sont-ils une alternative crédible à la voiture personnelle? Nos experts du jour sont Philippe Doucet et Stéphanie Fontaine. La voiture, la Blue Car d'Autolib part très vite dans la circulation, elle est bien sûr très silencieuse. On ne comprend pas pourquoi on n'a pas rajouté un bruit de fonctionnement pour alerter les gens. J'ai été visiter leurs installations à Vaucresson, c'est remarquable. Vraiment des moyens ont été mis. Je ne suis pas sûre que pour les banlieusards ça fonctionne spécialement bien parce que je pense qu'ils vont avoir quand même du mal à lâcher leur voiture complètement. Vincent Bolloré produit une batterie avec une technologie tout à fait particulière, une batterie sèche. Et Autolib est clairement pour lui une vitrine. Le JT des nouvelles techno, c'est tout pour aujourd'hui. Ça continue, et bien sûr, sur Twitter. Sinon, rendez-vous dans une semaine tout juste sur TV5 Monde.